Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi d'être là avec une invitée très en forme. On va vous raconter plein de choses, on a plein de choses à vous raconter. Ça, il lui en arrive des vertes et des pas mûres à notre chef préféré, Guylaine Arabian. Bonjour. Bonjour. Bon matin. Ah, merci. Vous mangez quoi, chef, le matin, vous? Ah, que salé. Ah, que du salé? Oui. À l'anglaise? Non, à la moi. J'adore. On découvre déjà son petit caractère, chers amis, si vous ne la connaissez pas, évidemment. Chef Guylaine Arabian, avec notamment cette émission Top Chef et plein d'autres choses. On va en parler. Oh là, vous faites une drôle de tête, ça m'intéresse. On en parlera tout à l'heure. Guylaine Arabian Pas que ça. Hein. est avec nous. Oui, il n'y a pas que ça, je sais. Ah, elle commence déjà à être énervée, c'est génial. Premier tour de chauffe, lancé sur C8. Merci de votre fidélité, chers amis. Et je tiens à vous dire que les questions cash arriveront évidemment en fin d'émission. Des questions terribles. Nous allons revenir sur votre parcours. Mais avant de commencer cette émission, appel à témoins. Et oui, c'est la première fois que je vais faire ça. Guylaine Arabian, il vous est arrivé un truc, ça s'est placé. On a failli pas vous avoir ce matin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce qu'on m'a piqué mon portable. Mais ça, c'est un truc de fou parce qu'en plus, donc c'est un client. Non, c'est pas un client. C'est quelqu'un qui est rentré pendant le service. Je ne l'ai pas vu. Moi, j'étais en cuisine, je suis venue en salle. J'ai vu un monsieur près du bar, sous mon ammonite qui théoriquement me protège de tous les méfaits. Oui. Et il y avait mon portable, toujours posé au même endroit. Et une cliente me demande, est-ce que vous avez des photos de votre petit-fils à me montrer? Je dis, bien sûr, magnifique. Il faut savoir que toutes les photos de votre petit-fils sont De mes petits-enfants, voilà. puis de toute la famille, et puis Voilà. de tout ce qu'on fait, de tout, du restaurant, de ma vie, quoi. Et j'ai dit, oui, j'en ai eu de nouvelles. Je cherche après mon portable, je ne le trouve pas. Donc, Thierry Gambier essaye de m'appeler, impossible, et il n'y avait rien. Et à ce moment-là, la cliente qui m'avait demandé les photos, elle dit, mais j'ai vu partir quelqu'un avec un portable. Et c'est un monsieur, une trentaine d'années, qui était rentré, qui s'est mis à côté du bar, et qui est reparti, elle l'a vu repartir avec un portable, mais elle pensait que c'était le sien. Et non, c'était le mien. Et dedans, j'ai toute ma vie, tout mon boulot, tout. Voilà, vous êtes dans une merde. C'est joli, une merde, non? Une merde monumentale. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas un portable connecté, donc vous n'aviez pas fait de iCloud, tout ça de Mais sauvegarde. non, parce que c'est tout le temps sur moi, c'est mon outil de travail. Après, j'ai mon ordinateur. Et surtout, si j'ai bien compris à l'heure, avant que vous arriviez sur le plateau, c'est les photos des petits-enfants, quoi, parce que c'est des photos... Oui. Ouais. Ouais. Bon, alors passez-lui un message à ce monsieur-là. Oui. Il avait une belle veste, un presse de Galles. Et puis, il était brun avec une petite moustache. Il est parti avec mon portable. S'il vous plaît, monsieur, si vous voyez ce message, ramenez le portable à Guylaine, la pauvre. Il y a toutes les photos de ces petits. Des photos, ça, quand on les perd, c'est terrible. Les photos et les copains, les amis, tout ce qu'on a fait. Enfin, c'est tous les photos des concours, tous les photos. Allez, c'est un appel, franchement. Allez voler le portable d'une dame. Une pauvre dame. Une pauvre dame. Allez, voilà, ça c'est fait. Mais c'était important d'en parler quand même, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il va vous le ramener, qu'il va se dire, bon, finalement, je lui le ramène. J'en ai rien fait. Oui. Allez, on commence cette émission, cher Guylaine. Bah de rien, si ça peut vous aider. Croix, Roubaix, voici les deux choses par lesquelles j'aimerais commencer. C'est l'enfance, cher Guylaine Arabian. Allez, on commence avec l'enfance. L'enfance, évidemment, une enfance belge. Fortement empreinte. Empreinte. De belgitude. Attention, les parents, sujet un peu lointain. Pas du tout proche de papa ni de maman, si j'ai bien compris. Non. On était élevés comme ça. Ouais, c'était dur, hein, l'enfance. Non, on ne peut pas dire que ce soit dur, puisque je ne me rendais pas compte comment c'était ailleurs. Mais vous avez des frères et sœurs? J'ai une sœur qui a 17 ans de plus que moi. Ouais. Et j'ai une sœur qui a 18 mois de moins que moi. Voilà. De qui vous étiez moins proche, de papa ou de maman? D'aucun des deux. D'accord. Mais alors, c'est parce qu'ils étaient trop... Lui, il était expert comptable, Oui. papa, et maman, elle n'a jamais travaillé, si j'ai bien compris. Non. Mais elle était censée s'occuper de ses enfants, donc c'est pour ça que je ne comprends pas trop pourquoi il y avait une... Parce qu'on a été élevés d'une manière très distante. Voilà, c'était comme ça. Ok, donc les câlins, les je t'aime, Guylaine? Non. Il n'y a jamais eu de câlin, ni de je t'aime? Non.
Excusez-moi, mais ça me rend fou d'entendre ça parce que j'arrive pas à imaginer qu'une maman ne dise pas je t'aime à sa fille. Ou... Mais conséquence, mes fils aînés me disaient toujours on peut dire que vous n'êtes pas. Comment ils me disaient ça? Vous n'êtes pas tactile. Ah ben non, je ne suis pas tactile parce qu'on ne m'a pas appris à être tactile. Ouais. Voilà. Donc ça joue vraiment un rôle, hein, l'enfance, par rapport à la suite. Tout à fait. Dans le comportement qu'on peut avoir vis-à-vis des gens avec qui on vit, qu'on aime et tout ça, c'est effectivement très, très compliqué. Vos parents sont partis? Oui. Vous avez ressenti de la peine quand ils sont partis? J'ai ressenti un vide important. Je ne sais pas si c'est de la peine, mais j'ai ressenti un grand vide. D'accord. C'est fou quand même. Hein. Oui. Vous n'arrivez pas à me dire que vous avez ressenti de la peine pour vos parents? Non, mais un grand vide. Ouais. Et que j'avais l'impression que je n'arriverais pas à combler. D'accord, ok. Et aujourd'hui, c'était vraiment une pièce maîtresse quand même. Oui, bien sûr. Bah, oui. Après, c'est les piliers, donc forcément, ça s'effondre. Les petits-enfants, ils devaient être fiers quand même. Oui, j'en ai 3. Ouais. Ils les ont connus? Non. Pas du tout, d'accord, ok. Non. On va en parler dans un instant. Alors, c'est intéressant parce que ce caractère, on va aussi en parler dans cette émission, caractère particulier qu'on a pu voir dans cette émission, donc Top Chef, parce que c'est vrai qu'on dit que vous êtes un petit peu dur, Guylaine Arabian. On va essayer de comprendre pourquoi. Voici tout de suite un autre sujet, c'est celui de l'amour. Allez, ça a commencé avec monsieur Jean-Paul Arabian. Non, pas du tout. Le nom de famille, pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Non, j'ai eu un mari avant. Un mari avant. Et j'ai eu 2 enfants, 2 garçons. Et puis après, il y a eu Jean-Paul Arabian. Donc le chef. Non, il n'était pas chef, il était restaurateur. Ah d'accord, oui d'accord. Oui, il a été chef. Ça n'est pas la même chose. D'accord, oui, c'est pas la même chose. Pardon, chef. Il va y avoir 2 enfants, donc il y a Margot. Oui. On a une photo d'ailleurs, petite Margot. Ça, c'était déjà dans les cuisines. Hein. Et Thierry Cambier, là. Et Thierry Cambier. C'est lui qui m'a appris la... C'est lui là. Votre chef, oui, bien sûr, qui travaille. C'est lui qui m'a appris la cuisine. Margot, elle est devenue elle-même restauratrice, si je ne me trompe pas, à Berlin, c'est bien ça? Margot, oui, elle a ouvert un restaurant. Un jour, elle m'a téléphoné en disant je vais ouvrir un bar. Un bar. Je dis un bar à Berlin. Oui, je vais vendre des huîtres. Des huîtres à Berlin? Oui. Je sais, elle est un peu là. Oui, elle est derrière moi pour la pâtisserie. Et elle a un peu un pet au casque. Votre fille? Oui. Ah bon? Oui, elle est très... Ah, c'est drôle de... Bah, vous allez vous faire des amis encore avec cette émission. Non, mais c'est vrai, mais c'est sympa. Non, mais c'est drôle de dire que sa fille a un pet au casque. Un petit pet au casque, quoi. Mais pourquoi? Elle est un peu fofolle? Non, elle est très originale. D'accord, ok. Mais on adore. Moi, j'adore les gens. Je vais la recevoir, du coup. J'aime bien les gens un petit peu fous. Et donc, j'ai dit, bon, écoute, fais ça. Et elle n'avait jamais fait de cuisine, elle ne pensait pas faire de cuisine. Ouais. Et un jour, un client lui a dit, on aimerait manger des moules marinières. Elle m'a appelé, elle dit, on fait comment des moules marinières? J'ai dit 6 minutes de cuisson. Hop. Et puis ça a commencé comme ça. Et elle et son mari forment un couple assez... atypique. Assez atypique, très berlinois. Il est dans la musique, lui, hein, c'est ça? Oui, oui. Très berlinois. Et ils ont le sens du recevoir. Voilà, aussi bien l'un que l'autre. Alors, votre fils, c'est Margot, et il y a eu Hugo, Julien... Non, Hugo, Thomas. Thomas et Julien. Oui. Ah oui, parce que vous faites dans l'ordre de naissance, d'accord. Ah, bien sûr. 3 garçons. Oui. Vous vouliez beaucoup une fille, si j'ai bien compris? Je voulais beaucoup une fille. J'ai fait un régime pour avoir une fille. Ah bon? Oui. Un régime spécial? Oui. Et ça fonctionne? Oui. Ah bon? Voilà. C'est intéressant, ça. J'ai fait ça à Lille, avec le professeur Monnier. Et il m'a beaucoup soutenu. Il en avait fait pas mal. Et effectivement, le taux de réussite est important. Et les taux de réussite, c'était surtout les personnes qui l'avaient fait au cordeau. D'accord. Donc vous êtes moi, et on mange quoi pour avoir une fille? En fait, il change le milieu alcalin. D'accord, ok. Voilà, et puis donc... mais il y avait des choses que j'aimais beaucoup, je ne pouvais plus manger. Comme quoi? Par exemple, je ne pouvais pas manger trop de pommes de terre. D'accord. Ça, oui, pour une Belge. C'est gênant. Après, on m'avait dit attention au chocolat, attention aux cornichons. Et j'adore manger le chocolat noir avec des cornichons. D'accord. J'adore le mélange. C'est un régime qui faut payer, évidemment, pour le faire, je suppose? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. Je l'ai fait dans une clinique, enfin, l'hôpital à Lille. D'accord. Et puis voilà, et non, ça a marché. Pas. Ça fonctionne, alors vraiment? Oui. D'accord. Enfin, avec moi, je l'ai fait très strictement. Je n'avais pas droit aux fraises, ça m'énervait. Il y avait plein de choses comme ça. C'est-à-dire quoi, que Margot, c'est la préférée? Non, pas du tout. Mais en tout cas, c'était la plus voulue? Parce que c'est une petite fille, non? Non plus. Bon. Mais j'ai jamais voulu savoir ce que c'était.
Je D'accord. ne l'ai su qu'à la naissance et tout le monde le savait, sauf moi. Ah bon? Ah d'accord. Bon, les trois garçons aussi, évidemment, vous en êtes proches, je suppose. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ils vous voient, mais vous les tutoyez. Oui. Donc ils vous disent maman, vous allez bien. J'ai du mal. Ça me paraît fou ça aussi parce que c'est un peu dans l'aristocratie normalement, Guylaine Rabian, ça. Bon, c'était comme ça. C'était comme ça. Je me pose pas de questions, c'est comme Mais ça. c'est venu comme ça du jour au lendemain? Non, ou- non, 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 parce que bon, le père de Thomas Hugo, vous voyez ses parents. Les D'accord. parents vous voyez, lui, vous voyez ses parents. Et puis c'était comme ça. D'accord, Donc, ok. Hop, ça a entraîné, quoi. Ils disent vos enfants que ils ont du mal à vous capter des fois, à savoir ce que vous faites, ce que vous pensez. Je l'ai entendu dans une des interviews. C'est vrai? Oui, oui. C'est vrai, ça les dérange par moments. Et puis après, bon, ils s'y font depuis le temps. On dit, c'est pas vraiment qui vous êtes. On essaye. Mais non, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils savent toujours que au moindre petit problème qu'ils ont, ils peuvent venir me voir. Ouais. Et là, il y a une grande écoute. Sinon, non. Sinon, ça sert à rien. Bah non. Moi, là, ça me prend du temps, et ça prend le leur, moi pas. Guylaine Voilà. Rabian, célibataire Oui, et heureuse. célibataire. Ah, il y a des petites amourettes. Enfin, célibataire, officiellement, oui. D'accord. Mais Et heureuse, oui. Oui, mais bon, voilà, vous interdisez pas de. Exact. D'accord. Il y en a un récemment. Non, mais dites donc. Quoi, vous savez bien que je peux pas m'en empêcher. Je sais, mais c'est non. C'est pas pour moi en plus, c'est pour mes téléspectateurs. Mes Oh, tiens, bien sûr, bien C'est sûr. pour les informer. Mais bien sûr, je n'en doute pas 30 secondes. Alors on enchaîne avec la santé, évidemment. Ah, cet âge, 3 août 1900. Ah non, bah non, faut que vous soyez vous parce que qu'il dites parce que sinon on va me dire ah non, t'as encore dit l'âge de ton invité. Et je m'en fiche. Ah bah d'accord, 75 ans, 1948. Oui. Alors 75 ans et là resplendissante. Première question, vous savez, j'adore. Chirurgie esthétique? Ah non, pourquoi? Rien du tout. Rien du tout. Si vous avez fait des petits trucs. Mais non, Mais si vous l'aviez dit. mais non. Je vous ai jamais dit ça parce que non. Bon, j'essaye, je tente le faux. On peut essayer. Mais vous savez comment on tire. Le nez s'allonge, faites très attention. Vous voulez déjà Vous en bien aurez long, besoin après. Exactement. Guylaine Arabian, donc pas de chirurgie esthétique, donc Non. il n'y a pas de recette miracle, c'est juste que bah, vous avez de bons Non. gènes. Mais maman, je crois qu'elle était. Ma mère ouais, c'était hallucinant, quoi. Ouais. Elle n'avait pas une ride, pas une ride, rien. pas un cheveu, pas un cheveu gris. C'était assez... La vieillesse vous fait peur? Par exemple, si je vous parle des 80 ans? Bah non, pourquoi? Pas du tout. Rien de change. Non. Santé, vous avez eu un petit problème, je crois, avec votre jambe. Mais non, c'est parce que j'ai fait une chute. Pour une fois que je prenais le métro, j'ai fait une chute dans le métro, je me suis ouvert le crâne et je me suis fait mal au genou. D'accord, ok. Voilà. Et c'était dû à quoi cette histoire de. Vous vous êtes fait bousculer? Je sais pas, oui, il y avait une espèce de bousculade et puis bon, bah, j'étais, moi, victime d'une marche agressive. Une marche agressive. Il n'y a pas qu'une marche qui a été agressive dans votre vie, chère Guylaine, j'essaie de le dire avec un peu de sourire. Vous êtes revenu notamment sur 7 à 8, sur TF1, sur cette histoire de vie que vivent beaucoup de femmes. C'est bien les violences conjugales. Et vous êtes d'ailleurs resté 2 mois et demi cloué sur un lit d'hôpital. Non, sur mon lit à moi. Ah, c'était votre lit à Oui, vous? oui, oui, mais dans un corset, Dans un corset. oui, allongé sur le dos. C'est pas drôle. J'étais tellement en colère. J'étais très, très en colère que ça me soit arrivé. Parce que je ne l'ai pas vu venir, donc j'étais très en colère et je m'en voudrais toujours de n'avoir pas eu assez d'acuité pour m'en rendre compte. Comment que ça pourrait arrive? m'arriver. Oui. Du Ben jour là, au lendemain c'est arrivé. Une engueulade? Non, même pas. Je suis arrivée et il y avait quelqu'un, ce monsieur très énervé à l'appartement. Je sais pas, ça faisait 16 ans qu'on vivait ensemble. Quand même. D'accord, ok. Et là, il a éclaté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais jamais pourquoi, parce qu'il n'a jamais voulu le dire. Mais il vous a bien reproché quelque chose? Non, rien. Qu'est-ce qu'il vous fait quand vous arrivez, Guylaine? Mais il était 1h du matin quand même, 1h15. Moi, je rentrais du restaurant. Donc, je ne sais pas, il était énervé. Je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi. Et hop, c'est d'un seul coup, et c'est parti. Parce que pour se retrouver dans un corset, c'est Oui, c'était assez violent, oui. Oui, j'habitais un duplex, donc c'était très facile de me jeter en bas des escaliers. Il vous a jeté en bas des escaliers? Oui, oui. Donc voilà, c'est comme ça. Il y avait des signes avant-coureurs ou pas du tout? Non, jamais. Jamais. Vous avez évidemment... Jamais. La seule chose, c'est qu'il battait ses chiens et que là, quand j'ai déposé plainte, ils m'ont dit « vous auriez dû faire attention ».
Ouais, c'est facile de dire. Ça aurait dû vous interpeller. Ouais, mais Moi, bon, non. ça c'est facile de dire ça, sincèrement. Ça aurait pour dû tout- vous interpeller parce que c'était déjà de la violence. Mais jamais, 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 il n'a eu ni une parole, ni un geste violent. Ce moment où vous vous retrouvez donc dans les escaliers en bas, on vient vous chercher, Guylaine? Non, il a appelé mon chef, D'accord. qui vivait dans la même résidence que nous, qui est monté. Et... C'est le chef que vous avez actuellement? Oui. C'est Thierry Cambier, donc le Oui, monsieur oui. qui travaille avec vous aux Petites Oui. Sorcières, qui est venu vous chercher en bas des escaliers? Oui, oui, qui m'a relevé et qui m'a allongé sur mon lit. Je voulais pas partir je voulais pas aller à l'hôpital, je voulais rien faire du tout. Mais le lendemain, j'étais obligée d'y aller, je pouvais pas bouger. Il part après, ce monsieur? Il est parti au bout de 6 mois après. Vous étiez en couple depuis 16 ans, c'est ça? 16 ans, Vous avez porté plainte? Vous avez bien attaqué? sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, l'affaire est résolue? Enfin, vous avez été Oui, dédommagé bien sûr. financièrement? C'est fini. La seule chose qui me rend toujours très en colère, c'est que je ne saurais jamais pourquoi. Vous lui avez redemandé? Non, pas parce que j'ai jamais eu l'occasion de reparler. D'accord. Et ça, ne pas savoir, c'est terrible pour moi. Oui, je comprends. Moi, je veux toujours comprendre pourquoi on me fait quelque chose. Ça n'est jamais réarrivé après? Non, Guylaine. jamais. La peur des hommes par la suite? Bon, non, je Ça m'en crut? fiche. Non? C'est pas parce qu'il y a un homme qui vous fait ça que tous les hommes vous le feront. C'est pareil pour une femme qui bat un homme, parce que ça existe aussi. Bien sûr, c'est vrai. Donc, ça. en fait, c'est pas parce que quelqu'un a un geste comme ça, que j'aurais peut-être dû pouvoir pressentir avant, mais que j'ai pas vu arriver. Et c'est pas pour ça que... Voilà. C'est comme ça. C'est pas pour ça qu'un autre me le fera. Allez, sujet plus léger maintenant avec Guylaine Arabian et les coulisses de la télé, chers amis. C'est parti. Allez, coulisses de la télé avec un pavillon, le pavillon Le Doyen. Oui. Restaurant magnifique à Paris, juste à côté du studio Gabriel de Monsieur Drucker d'ailleurs. Oui. Hein, pour les gens qui ne connaissent pas trop Paris, c'est juste à côté des Champs-Élysées. Et allez, il y a Drucker qui est à gauche. Très, très bel établissement. Et juste à droite, voilà, il y a le pavillon Le Doyen, dans une espèce de... comme une petite forêt, c'est magnifique. Vous y êtes resté 6 ans. 92-98, oui. Pourquoi vous êtes parti? Parce qu'on me l'a demandé. On vous a demandé de partir? C'est-à-dire que il y avait des raisons de contrat aussi, que je n'ai pas le droit de D'accord. dévoiler là. Et qui vous a demandé de partir? Eh ben, la direction, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Je vous le dirai, mais je ne peux pas le dire sur l'antenne. D'accord, ok. Mais c'était pas à cause d'une émission de télé? Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et c'était quoi par rapport à l'émission de télé? Mais parce que j'avais engueulé un commis parce qu'il m'avait trop cuit des asperges qui devaient Ah bon? partir, elles étaient noires. Et j'ai gueulé et voilà. La Et direction. Et il y avait une émission de télé. D'accord, ok. Et moi, c'est parti. Je ne pouvais pas supporter de voir abîmer mes asperges. Bah oui, comme bien ça. sûr. Donc, Donc ça n'a rien à voir avec Top Chef, hein. C'était Pas du tout. bien Non, avant. non, non. D'accord. Non, non, Donc on absolument vous filmait et donc vous avez gueulé quoi. j'ai dit, mais c'est un peu... Voilà. Et ça n'a pas été... C'est fou. Et donc du jour au lendemain, vous faites virer après 6 ans de. Oui. Mais c'était ça plus autre chose qui ne venait pas de moi. Donc, Ah d'accord, ok, oui. Enfin, on vous a fait sortir. Voilà. On avait l'intention de vous faire sortir. voilà. Vous y êtes retourné au pavillon Le Doyen? Non, je Non. crois pas. Non. Vous avez beaucoup appris là-bas? Moyen. J'ai beaucoup appris... non, j'ai appris à gérer beaucoup de monde. Enfin, à faire de grandes réceptions, à gérer beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Mais bon, je n'ai pas appris ma cuisine. Hein. J'ai une photo, c'est la photo d'un fameux guide. Parce que, évidemment, quand on vous invite sur les plateaux de télé, d'ailleurs, on est toujours fiers de dire, quand nous, présentateurs ou présentatrices, qu'on a une femme doublement étoilée. Parce que c'est vrai que ça fait quand même quelque chose, c'est classe. Et vous vous en foutez complètement. Sincèrement, hein, je vous Oui. connais. Oui. Je sais que vous vous en foutez complètement. Oui. Parce que pour vous, ça a été accueilli comme une erreur pratiquement. Non. La deuxième étoile en tout cas. Non, Enfin, vous pas avez une trop erreur. Je ne m'y compris. attendais pas du tout déjà. Et je crois que c'est surtout... Déjà, la première, ça avait fait ça, c'était à Lille. La deuxième, c'était à Lille aussi, parce que je les ai eus à Lille avant Ouais. de les récupérer sur Paris. Et c'était de voir ce que ça provoquait chez les cuisiniers Ouais. qui étaient avec moi, mon équipe. Pour eux, ça a été l'explosion de joie. Ouais. Pfff. Moi, parce que moi, je ne fais pas partie du sérail, en fait. Ouais. J'ai été formée par Thierry Cambier, qui était sur la photo tout à l'heure, entièrement. Mais bon,
Je dis, ouh là là, ça a l'air d'être... Alors Guy Michelin, ça fait beaucoup de bien quand on en reçoit une, et quand on en perd une, ça peut faire beaucoup de mal. On se souvient évidemment de monsieur Bernard Loiseau, qui a mis fin à ses jours suite à cette étoile, perdue, c'était une ou deux d'ailleurs. Et il y a un autre monsieur qui en a perdu une et qui a très très mal pris ça, un chef qu'on adore et qui est venu nous voir l'année dernière, c'est évidemment monsieur Marc Vera. Oui. Je pense que vous l'aimez bien, lui, parce que c'est une forte tête et vous aimez bien ce Oui, il genre est de... sympa. Enfin, Ouais. avec moi, il a toujours été sympa. Alors, il y a des gens qui me disent, ah oui, mais bon, il est comme ça et comme ça. Je ne sais pas, moi, je l'ai toujours connu sympa. Donc, je ne peux pas vous dire, oui, vous avez raison, non, vous avez tort. Moi, il a toujours été extrêmement sympa. Il adore tout ce qui est aromatique, hein, il cuisine beaucoup les herbes. C'est normal. Ces étoiles qui lui ont été enlevées. Je ne sais pas. on verra. Vous vous êtes renseigné là-dessus, vous avez regardé Non. parce que Non, j'imagine je ne me que vous suis êtes pas renseignée. Parce que les avis fusent de partout. Il y a Ouais. toujours des gens qui sont plus informés que d'autres. Et au plus ils sont informés, en fait, au moins ils le sont. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est certainement pas une question que, aussi bien à lui qu'à Guy Savoie, je poserai. Ouais. Car je pense que ça fait partie de l'intime. On les moi. repère, les personnes qui viennent Non, pas toujours. mettre les étoiles. Pas toujours. Je crois que vous l'aviez repéré avec un pigeonneau. Oui. Et là, je m'en souviens très bien. Donc c'est-à-dire que il faut nous raconter parce que c'est drôle quand même cette C'était histoire. avec un pigeonneau, oui, j'avais fait mon pigeon. Je faisais une cuisson un peu spéciale dessus, tout ça. Et puis, Arabian reprend le pincel. Il était impeccable, mon pigeon, il va le porter, tout ça, impeccable. Et à la fin du repas, ce même mec sort un cigare et fume le cigare. À l'époque, on pouvait fumer. Ouais. C'était à Lille. Il revient et dit, oh, tu t'es fatigué pour rien parce que... Non, C'est pas lui. il fume le cigare, c'est pas possible. C'est pas un mec du milieu. Eh bien, si. Mais on l'a su qu'après. Et comment vous l'avez su après? En allant chez Michelin. À l'époque, c'était à D'accord. Breteuil, donc on est monté, parce qu'on pouvait y aller pour voir où on en était, tout ça. Et puis, elle a dit, j'avais été visiter 21 ou 22 fois, je crois. Oui, Ils viennent 22 fois? Là, ils étaient venus 22 fois. D'accord. Et il m'a dit, non, les notes sont bonnes, c'est stable, mais il ne m'a pas dit que j'aurais 2 étoiles. Hein. Il m'a simplement dit que le retour des inspecteurs était positif. Et le pigeonneau, comment vous avez su? J'ai rien su du tout. J'ai rien su du tout. Mais Il était à la carte tout le temps, donc forcément, il l'avait goûté, quoi. Voilà. Allez, on enchaîne avec une autre personnalité, c'est Yannick Aleno qui a repris Oui. le pavillon Le Doyen. Vous appréciez ce chef, Oui. Guylaine Arabian, pour quelle raison? Je l'apprécie parce que mais c'est toujours pareil. Il y a toujours des chefs qui ont été particulièrement pas très aimables avec moi. Ouais. Et lui, il a toujours été génial. Ouais. Donc, je trouve déjà d'être génial et d'être chaleureux, c'est déjà formidable. C'est déjà formidable. Oui. Il est passé chez vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est un copain. C'est un copain. Parce qu'on n'est pas tous copains entre chefs, hein, attention. Non, c'est non, comme non, les non. animateurs télé, les animatrices, Non, sont non. pas tous copains. C'est pareil dans ce métier. Voilà. Vous me parliez de chefs qui étaient plus durs. Il y en a avec qui ça s'est vraiment mal passé, à Guylaine? Sans langue de bois? Non, c'est pas une question de langue de bois, c'est que j'ai une faculté d'oubli qui Ah oui, n'est pas mais- de moi-même. Non, mais J'aimerais bien vraiment. vous faire remémorer quand Non, mais vraiment. Non, en fait, il y a des chefs, bon, même si je les ai devant moi, je ne veux pas leur dire bonjour, je ne les vois pas. D'accord. Eh bien, restez avec nous, chers amis. Vous aurez les noms juste après la pub. Elle est très en forme, croyez-moi. Elle va nous sortir Non, les non. noms. Non, non. Si, ma Non, petite non. Guylaine, je vous Non, connais. non. Si. Non. Je vois les noms dans les yeux. On va en parler. Je les ai, moi, les noms. On revient dans un instant sur C8. Les questions cash, évidemment, c'est terrible, questions cash. Et puis, évidemment, Top Chef, chère Guylaine Arabian. On va reparler de cette bien émission. sûr, bien évidemment. Vous a fait connaître, elle lève les yeux. Bon, ouais, je pense qu'il y a du dossier aussi sur Top Chef. A tout de suite sur C8. Merci de votre fidélité. On revient dans un instant. On se prend un petit café. A tout de suite. Vous êtes sur C8, bienvenue chers amis, si vous venez de nous rejoindre, ravi de vous accueillir pour ce moment avec la chef Guylaine Arabian. Si vous étiez juste avant la pub, vous êtes au courant, si vous êtes d'arrivée, vous ne savez pas encore, mais on va balancer sur les chefs, les terribles chefs, ceux qui sont méchants. Guylaine, non c'est vrai, on en parlait hors antenne tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a qui sont terribles, avec qui même vous avez eu des fois des boires. Alors vous me dites, ouais, avant la pub, il y en a avec qui je ne parle pas du tout, et pour quelle raison ? Parce qu'ils ne m'intéressent pas. Ouais, mais par quoi? Ils sont durs. On parle de la Non. misogynie un peu dans le côté chef. Il n'y a pas beaucoup de chefs femmes. Il n'y a pas beaucoup de chefs femmes. La misogynie,
C'est ça, hein? Oui. Je ne fais pas trop Ne de... vous inquiétez pas. Je n'ai pas trop touillé dans la sauce. Elle est toujours là, hein? Elle est toujours la même. Ah ouais. Mais bien sûr. Et vous le Mais bien sûr. sentez comment ça Je le ressens, même encore maintenant. Il y a des chefs qui ne me voient pas. Et ça veut dire quoi, vous voyez pas? Qui ne me voient pas, ils passent à côté de moi, ils vont dire bonjour à l'un ou à l'autre. Puis moi, Non, mais attendez, c'est vrai? c'est vrai, ça bien sûr. Comme ça? Bien Et sûr. des chefs connus? Il y en a des connus, il y en a de moins connus, il y en a qui sont tellement sympas et tellement gentils que ça embête ceux qui ne m'ont pas dit bonjour. Ah ouais? Oui. Mais c'est fou, ce truc-là. Ah bah oui, parce que des fois, vous voyez à des soirées ou des choses comme ça. Les soirées, non, je ne les fréquente pas, les soirées. D'accord, ok. Je les vois sur des concours, je les vois sur des choses comme ça, ou des soirées suite à des concours, mais de toute façon, les chefs chez qui je vais manger, je les adore. Donc, voilà. Vous allez manger chez qui? Et c'est qui ceux qui sont méchants, alors? Bon, allez, on n'en aura pas plus, j'ai l'impression. Cependant, on va en savoir plus sur une émission de télé, chers amis. Et oui, si vous connaissez cette petite tête toute gentille qui, des fois, a pu paraître très dure, c'est vrai, Guylaine, c'est parce qu'elle a fait une émission qui a fait sensation. Madame Guylaine Arabian était dans le jury de Top Chef. Guylaine? Souvenir ou pas souvenir? Souvenir. Ouais. Mitigé, j'ai l'impression. Non, parce que j'estime que nous, enfin le premier jury, avons eu énormément de chance d'être au début de quelque chose, un Ouais. format qui n'existait pas. Jean-François Piège, Voilà. Christian Constant, Thierry Marx, Cyril Lignac. Oui, C'est devenu, la plupart sont devenus quand même des très très oui, fortes têtes télé aussi. Hein. oui, tout à fait. La plus grosse forte tête, c'est Cyril Lignac, quoi, qui est carrément maintenant à son émission. Oh, oui, il est génial. Il est tellement gentil en plus. Ces 5 années, 5 saisons, Oui. elles ont été de mieux en mieux. Elles ont. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Oui, c'est vrai que ces années, nous, on était les premiers à faire ça. C'était une émission qui démarrait et on avait des candidats qui arrivaient là, qui devaient être des professionnels, qui avaient des restaurants. Il y en a qui avaient des étoiles, qui sont venus et tout ça. Et eux-mêmes étaient un peu. Presque un peu étonnés d'être là. Ah oui, d'accord. Oui. Et il y avait une espèce d'envie de donner. Et ce n'était pas du spectacle. On voyait qu'une fois qu'ils démarraient leur épreuve, en fait, ils étaient dans leur restaurant. Est-ce que le nouveau Top Chef, vous le regardez, Guylaine Arabian? J'ai jamais vu une émission de Top Chef. D'accord. Ni dans les séries que j'ai d'accord. faites, ni dans... Ah, vous aimez pas vous voir? Non, mais de toute façon, à l'heure à laquelle ça passe, je travaille. D'accord, mais au moins c'est réglé. Est-ce que vous savez au moins si c'est mieux qu'avant ou moins bien? Je n'en sais rien. Il y a des clients qui me disent « Oh là là, c'était mieux avant ». Bon, je dis « Je ne peux pas vous répondre puisque je ne les vois Ouais. pas ». Donc, je ne sais pas. La raison du départ de Guylaine? On ne nous l'a pas donné. On est parti à 4. Voilà. Ils ont remplacé 4 Ah oui, jurys. du jour au lendemain, avec ce nouveau jury-là, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Quéret et Glenn Vielle. Ça, non, c'est non. le dernier, hein, c'est Ça, oui, dernière oui. saison. Oui, Après, non, ça, non. il y a les- Il y voilà. avait d'autres. Il y en a eu d'autres, Oui, oui. mais ça, les c'est- premiers, ce n'était pas ceux-là. C'était pas ceux-là, oui. Non, mais il y a toujours eu Etchebest Hélène et Darroze. Darroze, oui. Ouais, ouais. Oui. Etchebest, je ne sais pas s'il était à la Donc on vous a première. remplacé par Hélène Darroze. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Elle est bien la remplaçante? J'en sais rien, moi. Non, mais vous la connaissez là, en Je la l'occurrence. connais. Je pense qu'elle doit donner tout ce qu'elle peut et Ouais. d'elle-même. Oui, bien sûr. Il faut être généreux dans ce genre d'émission. Ouais, parce que la critique est facile. Hein. Eh oui. Vous en avez souffert? Non, pas du tout. Rien ne vous atteint, vous. Non, Pas de regret non plus. aucun. Vous regrettez jamais rien? Non. Quand les choses sont finies, elles sont finies. Elles sont finies. Pour tout, je suis comme ça. Quand vous partez à 4. Oui. Vous faites une dernière soirée tous les 4? Vous faites un truc ou rien du tout? Non, rien. D'accord. Non. La pilule est quand même dure à avaler quand Non. on a fait 5 saisons d'une une émission. Non. Bon, peut-être qu'ils avaient envie de changer un peu leur format, peut-être, Ouais. j'en sais rien. Et puis bon, c'est tout, quoi. C'est fini. Hein. Par contre, on jouit de la notoriété forcément parce que les gens viennent vous voir et vous avez cette notoriété grâce à cette émission. Non, pas forcément grâce à cette émission, parce que moi, il faut quand même pas oublier que j'ai été quand même formée par les journalistes et par les médias. Parce que j'étais la première à récupérer 2 étoiles de ma génération. Après, il y en a eu d'autres dans les générations maintenant, mais elles ne sont pas légion, c'est quand même triste. Et qu'il y a quand même Anne-Sophie qui a 3 étoiles.
Donc, Anne-Sophie Pic, hein. Oui, oui. Bonne copine. Une copine. Une copine. Une copine, je ne la vois pas beaucoup, mais quand on voit, c'est vrai que c'est sympa. Des anciens candidats, il y en a eu pas mal. Et vous avez été rendre visite récemment à un candidat à qui ça a fait très très plaisir. Il s'appelle Norbert Tarrer. On regarde la vidéo et on regardera après la suite de la vidéo. Mais juste avant, première partie, regardez. Bien, et toi? Ouais, ça va? Oui. Ouais. Ah, ça me fait trop plaisir. Tu devrais faire ton, de temps en temps un clin d'œil à ton huître à la menthe. Ouais. Celle avec laquelle... Ça va, toi? Ouais, ouais. Beaucoup d'émotions dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous lui susurrez à l'oreille à Norbert Tarrer? Vous parlez d'huîtres? Non? Un truc comme ça? Non, mais la première chose que vous faites, vous ne voyez pas un candidat pendant, je crois que c'est pratiquement 10 ans, même plus, et vous lui demandez quoi, sa recette de sauce? Non, je ne lui demande pas sa recette. Je lui ai dit quand je pense que c'est une huître qui t'a sauvé. Ah oui, de l'émission du coup? Oui. Oui. Vous avez de l'émotion en regardant cette vidéo, c'est marrant. Oui, oui, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup touchée parce que il ne faisait pas l'unanimité des jurys. Ouais. Et moi, je trouvais que chez ce garçon, il y avait vraiment quelque chose. D'abord, c'est quelqu'un qui est très touchant parce qu'il est toujours sur l'émotion. Ouais. Donc c'est touchant. Pour moi qui ne montre jamais mes émotions, quand je vois quelqu'un qui est comme ça, dans l'émotion. Ouais. Et puis, il est en dernière chance. Je me souviens que c'était une dernière chance. On leur avait mis des huîtres et il devait faire quelque chose. Et lui, il nous a mis une huître avec une feuille de menthe ciselée dessus. Alors bien sûr, mes copains, là, ils me disaient, enfin, c'est pas la cuisine, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais je l'avais vu tellement mais décontenancé devant son huître, il savait pas quoi en faire, quoi. Et il a eu l'idée de génie de ciseler une petite feuille de menthe. Et il l'a mise comme ça sur son huître crue. Je l'ai mangée et avec la menthe, c'était extraordinaire. Ça cartonne. Oui, ça plus iode, c'était fantastique. Alors vous êtes parti le voir au Prince de Galles, il a repris, hein, si je ne me trompe pas, la cuisine. Oui. Et la deuxième partie de la vidéo, vous ne l'avez pas vue, parce qu'évidemment, vous ne regardez rien. Non. Je le sais, je vous connais un petit peu quand même. Alors regardez la suite de la vidéo. Quand vous êtes parti, eh bien, il a eu quelques mots avec son collègue sur vous, évidemment. Merci, les amis. Ciao. Ça, c'est de la petite surprise. Ça, elle a mal. Tu vois, la réputation de Top Chef, quand on faisait Top Chef, tu vois, c'est ça qui a fait toute la différence. C'est que les jurés, ils étaient tellement à une distance, ils te tenaient tellement en distance que tu en étais fan. Et tous les commentaires, toutes les observations, et tu vois, ça ne veut pas dire que les gens, quand ils sont durs, ils sont méchants, ils t'aiment pas. Ah bah, elle m'a tranché. Elle m'a tranché. Mais c'est ça les chefs. C'est en fait cette expression qui dit qui aime bien châtie bien, et c'est elle. 12 ans après. 12 ans. Elle est là, quoi. Vous avez vu cette émotion qu'il a? Oui. Parce que vous êtes revenu la voir. Et il dit bien, elle m'a tranché. Ah ben oui, ça. Parce que je sentais tellement de choses chouettes chez lui que je ne pouvais pas admettre qu'il n'aille pas chercher le meilleur chez lui. Ouais. Donc je le poussais tout le temps. Et je le cassais tout le temps. Il faut qu'il sorte quelque chose. Ouais. Si vous avez quelque chose à lui dire à Norbert, vous lui diriez quoi? Il m'a donné de très très grandes émotions. Et Dieu sait que pour moi, l'émotion, c'est toujours très compliqué. Et pour ça, je le remercie. D'ailleurs, je le vois bientôt. Allez, une autre personnalité qu'on aime tous et toutes, évidemment, parce qu'il fait des gâteaux hallucinants. Et j'ai besoin de votre avis sur cet homme des médias aussi qui sait très, très bien utiliser notamment les applications TikTok ou encore tout ce qui est médias. C'est monsieur Cédric Grolet. Alors, je veux votre avis parce que, alors, il est connu pour ses fameux fruits. Gâteaux, oui. Il reconstitue des fruits et à l'intérieur, il met des petites des mélasses. Oui, bien sûr. Voilà. Et le souci, c'est qu'il s'est fait un petit peu embêter, notamment cet été, avec une tarte aux fraises à plus de, accrochez-vous bien, chers amis, 80 € la tarte aux fraises. Et c'est vrai que ça a fait un peu un scandale parce qu'on disait que c'était trop cher. Moi, j'aimerais votre avis là-dessus parce que s'il y a bien quelque chose qui vous caractérise, Guylaine Arabian, c'est le prix de votre restaurant. Parce que à peu près pour 40 € à tout casser, on a entrée, plat, dessert avec du frais
C'est Oui. pas pour faire votre pub, mais c'est la vérité. Oui. Et si on peut mettre ça en avant, franchement, mettons-le, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on fait pratiquement que du congelé, hein, beaucoup en tout cas, et voilà, des produits pas frais sur pas mal de restaurateurs, faut être honnête. Et vous êtes vraiment forte dans ce domaine-là, quand vous arrivez à faire du frais pas cher. Est-ce que ça vous choque une tarte aux fraises à 80 € ou alors ce genre de petits fruits voilà, qui sont reconstitués dans les 18 € à peu près, pièce? Moi, rien ne me choque. Je me dis, bon, il fait ça, il y croit, il le fait, c'est joli. Je ne sais pas le goût que ça a. Je ne sais pas si j'ai envie d'y goûter, parce que quand c'est trop travaillé, quand c'est trop touché, je me détache du D'accord. plaisir. En fait, vous trouvez Voilà. que c'est trop Non, construit? je ne trouve pas. Ouais. Je dis, moi, personnellement, c'est pas la chose que j'ai envie d'aller goûter. D'accord. C'est artificiel, Mais par contre- c'est ça? Plus le mot? Non, c'est pas artificiel non plus, parce qu'en fait, il traduit très bien ce qu'il a envie de faire. Oui. Vous comprenez? Oui, Bon, bien sûr. après, les raisons pour lesquelles il les fait, je ne les connais pas. Et certainement qu'il doit avoir une histoire derrière ça. Oui. Et sa tarte aux fraises, ben, ma foi, s'il y a passé 20 heures dessus, elle vaut 80 balles. Hein. Je suis désolée. Donc ça vous choque pas? Non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que ça peut peut-être représenter, ou alors il met une étiquette là-dessus, j'ai passé 20 heures à le faire. Bon, oui, alors, qu'ils le mettent. Il y a une personnalité qui vous a pas mal embêté. Ça, c'était pendant le Covid, parce qu'on vous a vu en parler pas mal sur les plateaux. C'est ce monsieur qui arrive sur l'écran et qui s'appelle Édouard Philippe. Quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il a changé. Ah bah oui, ça, ouais, il l'a expliqué. Oui, et il une a maladie. changé. Hein. Ouais. Ça doit être compliqué pour lui. Ouais. Bah oui, c'est pas facile. Il a dit, je vais changer. Voilà, c'est pas de sa faute, évidemment. Je ne sais pas, je l'ai pas vu en parler, mais compliqué. Édouard Philippe, vous en aviez gros sur la patate par rapport à lui, parce que il vous a, voilà, c'était les restaurants fermés, et je sais que vous étiez totalement contre, forcément. Oui. Vous allez voter pour lui s'il se présente? Je ne vote pas. D'accord. Je ne vote pas parce que le vote blanc n'est pas reconnu. D'accord, ok. Il n'est pas comptabilisé, donc je ne vote pas. Au moins, c'est clair et net. Ben oui, parce que c'est pas le fait que je ne veux pas voter, Ouais. c'est que je ne peux pas voter comme je l'entends. Ok. Vous l'avez mal vécu, cette période? Ben, je l'ai mal vécu parce que bon, je suis quelqu'un quand même un peu active et c'est vrai que l'inactivité comme ça, et je l'ai trouvée frustrante et ne servant... On ne peut plus rien construire, quoi. Il n'a pas répondu à vos questions quand il était au gouvernement, ce Premier ministre? Non. Non. J'ai trouvé bon, je savais pas comment le disposer sur l'échiquier. Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce que c'est lui? Qu'est-ce qu'il en pense? Et quelquefois, j'avais l'impression qu'il nous disait des inepties, mais ça n'engage que moi. Et je me disais, mais quand même, si je pouvais l'interroger, qu'est-ce qu'il me répondrait? Ouais. Si je le mettais dans la même situation, qu'est-ce qu'il répondrait, quoi? Ouais. La terrible épreuve des questions cash, c'est maintenant, chers amis. On y va avec Guylaine Arabian. Oh là 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 là, ambiance glaciale, j'adore. Regardez-moi bien, mon petit lapin. Non. Mon petit pigeonneau. Mon petit lapin, quand j'étais petite, mon seul Oui. jouet, c'était un lapin des Flandres, Ah. un géant des Flandres. D'accord. Bon, les lapins, maintenant, ils finissent à la casserole avec vous. Oui. Allez. Quand on s'appelle Guylaine Arabian, combien on touche de retraite? J'en sais rien. Dans les 5 000 €? Non. Non, c'est pas moi qui gère ça, c'est ma belle-fille. Oula, attention. Ah, c'est elle qui fait les comptes? C'est elle qui s'occupe de mes trucs comme ça parce que ça me gonfle. Vous savez même pas combien vous touchez de retraite? Non, mais je pense que c'est bien. Je crois que c'est bien. Dans les Puis 3 je 000 continue à travailler, moi. 3 000 € à peu près? Oui, un peu plus de 3 000 €. 3 000 Je m'en €, fiche. ouais. C'est une Il y a- belle retraite, Il y a 3 ce 000 qui est à côté. Enfin, Oui, de bien toute sûr. façon, il faut Le pas- restaurant, les petites sorcières Mais dans bien le 14e. sûr. Le Donc, à membre, la du limite, voilà. le membre du jury de Top Chef dont vous étiez le moins proche. Le moins proche, piège. D'accord. Pour quelle raison? Je crois que c'est aussi bien de sa part que de la mienne. C'était trop de différence entre nous, je crois. La question qui vous insupporte de la part d'un client. C'est frais. Elle est parfaite pour les questions cash, cette Guylaine Arabian. La chose que vous avez détestée quand vous faisiez Top Chef. Un truc franchement qui vous énervait. La suffisance de certains candidats, quelquefois, quand on leur faisait des réflexions qui ne leur plaisaient pas, il y en avait certains qui devenaient suffisants.
La question que vous poseriez au président de la République si vous pouviez lui parler. Une question. Une question. Et maintenant, on fait quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à l'ensemble. Et maintenant, on fait quoi? Parce que j'estime qu'on est... On est devant un truc, on ne sait pas quoi faire. Non, on fait quoi? Si vous... Si Cyril Hanouna vous appelle et vous propose d'être chroniqueuse sur Touche pas à mon poste, vous lui répondez quoi? Qui ça, si Hanouna ne touche pas à mon Oui. poste? Moi, je crois que je lui ferais peur. Ah bon? Pourquoi vous feriez peur à Cyril? Mais parce que je peux être cash, hein. Ah oui, mais il adore ça. Ah ouais. Donc, ah ouais. Oh non, je pense pas. Eh ben si. Ah ouais? Ben oui. Et ça pourrait vous plaire? J'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. J'adore, parce qu'il n'a pas peur de grand monde, hein, Cyril Hanouna. La chose la plus étonnante qu'un fan vous ait envoyée? Non, c'est une demande qu'il m'a faite. Un fan m'a demandé de lui donner un torchon sale. Oh mon Dieu, quelle horreur. Vous vous rendez compte? C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Un torchon Ah, sale. il voulait un torchon avec lequel j'avais travaillé, mais le gars, surtout sale. La dernière fois que vous avez pleuré? Oh, je m'en souviens pas. Ah ouais. Dur en émotion, hein. Le salaire que vous touchiez pour Top Chef? Combien on touche chez Top Chef? Je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était 25 000 € Par saison? par saison. Le jour où vous avez reçu une remarque sexiste dans le métier? La dernière. Oh, bah c'est... c'est tout le temps. Ouais. C'est tout le temps. Si demain on vous repropose Top Chef, vous y allez? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. La personne avec qui vous êtes fâché, avec qui vous aimeriez vous réconcilier, Guylaine Arabian? Personne. Le jour où vous avez invité un client à sortir de votre restaurant, est-ce qu'il est arrivé? Oui, ça m'est arrivé, mais il était sous comme une barrique, donc je l'ai viré et il était venu avec une nana qui n'était pas terrible, mais avec laquelle il n'avait pas besoin d'être grossier, donc je l'ai d'abord viré lui et elle après. D'accord, ok. Oui. La chose que vous aimeriez dire aux gens le jour où vous serez plus là? Je m'en fiche de leur dire quelque chose si je suis plus là. En fait, ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? J'ai pas besoin qu'on retienne quelque chose de moi. Ah bon? Non. Le passage sur Terre suffit. Quand c'est fini, c'est fini. La personne que vous ne voulez pas voir à votre enterrement? Bah déjà, moi, je voudrais n'avoir personne à mon enterrement. Ah bon? Oui. Ça, j'ai déjà dit à mes enfants. Ah ouais, J'ai pas besoin. d'accord. Voilà, j'ai pas besoin qu'on m'accompagne. J'ai pas besoin, puisque en fait, c'est quelque chose qu'on peut pas éviter. C'est quelque chose qui peut. Ouais. Quelques vont dire, oh, viens avec moi, parce que j'aimerais pas être déçu, mais là, non. Ouais. Donc vous leur avez dit à vos enfants ça? J'ai dit. La raison pour laquelle on vous a jamais vu dans Masked Singer ou dans Dals. Non, Masked Singer, ils étaient venus me voir avant le Covid D'accord? pour me demander si ça m'intéressait. C'est vrai que j'aurais bien aimé faire ça. Je sais pas quel personnage, mais moi, ça m'aurait fait rigoler. Oui. C'est la fin de ces questions cash, chère Guylaine. Merci de cette honnêteté franchise. Franchement, c'est rare qu'on arrive à pratiquement toutes les faire. Dernière question, c'est celle de Louise de Saint-Brieuc. Madame Arabian, je vous connais, je connais votre parcours et je suis très touchée par votre passé de femme battue dont on a parlé tout à l'heure en première partie d'émission. Chère Guylaine, si vous pouviez passer un message à toutes les femmes qui n'osent pas dire qu'elles vivent la même chose que vous avez vécu, ce serait quoi? Je dirais que le cacher, ça ne sert strictement à rien. Moi, je ne l'ai été qu'une fois. Et ça ne sert à rien de cacher. Qu'on soit homme ou femme, si on est battu, il faut le faire savoir. Parce que c'est inadmissible. On n'a pas le droit de battre les enfants, on n'a pas le droit de battre un homme, on n'a pas le droit de battre une femme. Merci beaucoup, Guylaine Arabian, pour cette jolie émission, riche en émotions, avec beaucoup de choses à chaque fois avec vous. On a envie d'aller sur tous les sujets. Et même avec 45 minutes, je me dis, mais oh, il y a plein de choses qu'on n'a pas dit. Pas grave, un autre jour, pour une suite, évidemment. À bientôt, Guylaine. À bientôt. Pour de nouvelles aventures. Merci à vous, chers amis, de nous suivre tous les jours sur C8. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, si vous le voulez bien. En tout cas, moi, je serai là et je vous attendrai avec mon invité. 9h15 sur C8. À demain. Je vous embrasse très fort.